And being a black woman, and being with you as a white man, that really exacerbated my feeling of having to be on all the time, because I've only been with black men, really. The men that I grew up with, even if I didn't date them, they were a certain type of guy, like a tough guy. Yeah. You know, a hard guy. What'd you say to me, bitch? Kind of guy. Because you're not like that. I felt like I had to adopt those hyper masculine traits, and that put me in a place where I felt like I had to be hard for myself, for my own protection, because you weren't hard to the world. And that wasn't something that computed to me. And I think that being with you made me feel like I had to be even more hard, because it's like, you're not going to notice when I walk into a place and I'm getting looks because I'm black, or you might not notice all the microaggressions. Over time, that's something I'm definitely aware of, and making sure that you feel comfortable in those situations. And if, you know, we need to leave, or if we need to get out of a situation because you're feeling uncomfortable, like, I'm totally open to that. Just being more aware in that sense. That took some time. Coucou, je suis Kate Somme, psychologue aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien partager avec vous mon expérience par rapport à ce sujet d'une relation mixte homme blanc, femme noire, et le vécu, donc des micro-agressions, et voilà, la réalisation de ces micro-agressions par notre partenaire blanc. Et donc, je vais commencer par la traduction de ce que la femme nous dit dans cette petite vidéo TikTok. Alors, elle nous dit: étant une femme noire en couple avec un homme blanc, ça a vraiment exacerbé mon sentiment de devoir être tout le temps activée, parce que j'ai toujours été avec des hommes noirs en fait avant, et les hommes avec qui j'ai grandi, même si je suis pas sortie avec eux, étaient un certain type de mec, donc des durs à cuire. Tu vois, le genre tu m'as dit quoi là, enfoiré, pip, ok, ce genre de mec. Et parce que tu n'es pas comme ça, je pensais devoir adopter, moi, ces traits hyper masculins, et je pensais que je devais devenir une dure à cuire pour moi, pour ma propre protection. Parce que tu ne sembles pas être perçu comme dur pour le reste du monde. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je pensais donc devoir être plus dur, parce que tu n'allais pas remarquer, donc quand on se rend à certains endroits, qu'on me dévisage parce que je suis noire, et que tu ne remarquerais pas toutes ces micro-agressions. Et à lui de dire, avec le temps, j'en ai bien pris conscience et je m'assure que tu te sentes à l'aise dans ces situations. Alors si on doit partir ou s'extirper d'une situation parce que tu ne te sens pas à l'aise, je suis complètement ouvert à ça. Donc, je suis bien plus conscient de cela aujourd'hui, et effectivement, cela a pris du temps. Quand j'ai visionné cette petite vidéo sur TikTok, ce mec-là m'a fait penser à mon mari. Et en fait, je voulais savoir, voilà, je voulais que certaines femmes noires qui sont donc avec des hommes blancs, qu'elles viennent un peu nous raconter leur expérience par rapport à la réalisation des micro-agressions donc vécues, donc à travers nous, par notre partenaire. Parce que, voilà, de mon expérience et de celle donc de cette femme noire, on sait que le cheminement en tout cas peut prendre du temps. Et ce qui est très très marrant, c'est que moi j'ai vécu ça avec beaucoup de frustration, parce que intellectuellement, mon mari, il était au courant de ça. Il était au courant de ça. C'est-à-dire qu'il connaît bien plus de choses que moi intellectuellement par rapport à ce sujet-là, ok ? Mais, ce que je lui ai toujours dit, expérimenter là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, va loin avec tes références écrites là, ok? Moi, j'expérimente les choses. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que la femme peut vraiment s'exprimer à ce sujet avec son mari qui est à l'écoute. Bien sûr, voilà, ils sont en train de faire un podcast. Ils ont du recul sur la situation qui devait être bien plus frustrante quand directement vécu, ok? Et encore une fois, cette femme noire ne représente pas toutes les femmes noires, ok? Cet homme blanc ne représente pas tous les hommes blancs. Donc, on sait que certaines femmes noires n'ont pas vécu cette situation, qu'elles ont eu la chance d'avoir été avec des hommes blancs qui n'ont pas peur de la confrontation. Voilà. Cet homme blanc
ne représente pas tous les hommes blancs. Il y a des hommes blancs qui sont prêts pour le rentrer dedans, tout ça, tout ça. Il s'agit de l'expérience de certaines personnes et pas toutes les personnes blanches ni toutes les personnes noires. C'est dit? Ok. Donc moi, je vais vous partager mon expérience et j'aimerais bien en fait que voilà que certaines femmes noires viennent partager aussi leur expérience, hein, que ce soit positive à ce sujet, négative ou autre. Et j'aimerais bien aussi, s'il y a des femmes noires qui hésitent à ouvrir leurs options, est-ce que c'est à cause de ce genre de problématique? Est-ce qu'elles ont peur que l'homme blanc ne puisse pas du tout comprendre ce qu'elle vit et qui ne soit pas donc soutenant à ce sujet-là? Parce que je pense qu'il y a de ça chez certaines femmes noires. On discute, il n'y a pas de souci, tant que c'est avec respect, vous connaissez. Donc moi, je me suis un petit peu reconnue en elle, dans le sens où je viens d'un quartier populaire, j'ai grandi avec des grands frères dans un quartier populaire, donc avec l'influence des pères, donc avec l'influence voilà, des personnes du quartier, ok. Dans mon quartier populaire, la majorité des jeunes, c'était des Arabes, ok. Il y avait des Noirs, pour la plupart des Bantous, ils sortaient du quartier, clairement. Ils sortaient du quartier, ils allaient faire du basket ailleurs, dans d'autres quartiers ou autres, ok. Les autres Noirs qui restaient dans le quartier, à majorité, c'était les musulmans. Ok, ça veut pas dire qu'il y avait pas des musulmans qui allaient aussi, qui sortaient du quartier. Voilà, s'il vous plaît, ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y a toujours des exceptions. Donc j'essaie juste de vous dresser un peu mon quartier. Je viens d'un quartier populaire, je suis d'origine camerounaise, j'ai des grands frères. Donc tout ça, voilà, vous mettre un peu sur la voie, sur le fait que je devais être assertive pour pouvoir exister. Mon père n'étant pas toujours présent. Alright? Autant vous dire tout de suite que je ne suis pas des plus douces. Par contre, je reste une femme qui a pour attente la protection de son partenaire. Ça, c'est vrai. J'ai 3 garçons à qui j'ai inculqué la protection des siens. Ok? Parce que c'est très important pour moi. Des anecdotes de micro-agressions, j'en ai à foison. C'est-à-dire, je pense que j'en ai au moins pour 1 an. Des piquantes, des blessantes, des amusantes, j'en ai de toutes sortes des anecdotes. Et puis, je vais peut-être en raconter 1 ou 2. Je suis également une femme. Et en tant que femme, en règle générale, et je pense que c'est le cas aussi pour moi, je suis un peu plus encline, ou les femmes sont plus enclines à des sentiments négatifs que les hommes. Ok? Donc ça, c'est une vérité psychologique, c'est une vérité peut-être biologique. Ok? Et peut-être par rapport justement au rapport de force physique au moins. Et les hormones et le fait que on est censé être un peu plus à l'écoute des émotions parce que c'est nous qui portons la vie. Quand j'ai vu cette vidéo TikTok, j'ai vraiment pensé voilà, à mon expérience, à mon époux, parce que mon époux, c'est quelqu'un vraiment de très gentil. C'est quelqu'un qui veut mettre les gens à l'aise. Si moi, je parle de stéréotypes à la maison, mes enfants me connaissent. Mon mari, il secoue toujours la tête quand je parle de stéréotypes à la maison. C'est quelqu'un qui veut pas entrer dans ces choses-là, alors qu'il a conscience que ça existe. Vous voyez déjà la frustration. De plus, donc dans ma famille, on est connu pour être des bagarreurs. Ok, ça a été transmis de génération. On est des bagarreurs en règle générale. Ok. Quand la femme donc explique que voilà, elle a dû exacerber des traits hyper masculins pour sa protection, pour sa propre protection. Alors, j'ai pensé à moi, sauf que personnellement, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dû le faire tellement c'est intégré dans mon identité. C'est intégré dans mon identité, je le revendique. Ok? J'ai des traits, on a tous des traits masculins et féminins. Tous. Et pour la confrontation, effectivement, je peux être masculine. Il n'y a pas de souci. Je le prends. Ma douceur, ma féminité doit être... Mais de toute façon,
en règle générale, la féminité fleurit dans un contexte de protection, dans un contexte sécuritaire. Donc, si je me sens pas en sécurité, je suis très masculine. Ça, c'est moi, il n'y a pas de souci. Je l'intègre, je l'accepte. Ça me sécurise et ça me protège. Mais en tant que femme, quand tu as besoin du soutien de ton mari et qu'il n'est pas capable de comprendre émotionnellement ce que tu vis, ou même factuellement parce qu'il se dit que c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui se comportent aussi bêtement que ça, c'est quand même frustrant parce que voilà, même si tu n'arrives pas à t'imaginer que quelqu'un puisse se comporter ainsi, ça nous arrive souvent. Est-ce qu'on peut être soutenu à ce moment-là au lieu de faire croire qu'on a peut-être mal compris ce qui s'est passé, mal interprété, hein? Encore une fois, comme on a déjà entendu dire, on a peut-être vu encore le racisme là où il n'était pas. Alors, encore une fois, je suis la première à dire que il est possible que parce qu'on a vécu tellement de micro-agressions on a développé une certaine psychose. Je dis ça, mais franchement, pour rigoler, mais c'est pour dire que parfois, si on essuie un refus ou un rejet quelconque, on est obligé de se poser de la question de est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que, voilà, on a déjà tous vécu ce questionnement. Ça nous est tous arrivé, ok? C'est à cause de toutes ces micro-agressions qu'on développe cette certaine psychose dont je parle. Donc, les gens n'ont qu'à faire avec notre psychose. Je suis désolée, parce que nous, on doit faire avec vos micro-agressions. Et donc, moi, personnellement, ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble, mon mari et moi, et je peux vous dire que ça lui a également pris du temps avant d'accepter que les personnes noires vivent autant de micro-agressions. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter, c'était une expérience que j'ai vécue au début de notre relation et que je suis allée donc lui relater. Voilà, je vivais dans une certaine ville en Île-de-France et dans beaucoup de villes d'Île-de-France, il y a des quartiers malfamés. Okay? Donc moi, on m'a cassé ma voiture. La vitre de ma voiture. Je suis allée faire une déposition au poste de police et c'est une policière qui a pris ma déposition. À un moment donné, elle-même, elle a décidé que elle me dit « Vous habitez dans tel quartier ?» Voilà. Donc, certaines personnes auraient répondu tout simplement non et seraient passées à autre chose. Mais moi, j'avais envie de la confronter par rapport à sa bêtise. Donc, je lui ai demandé, pourquoi vous pensez que j'habite dans ce quartier? Non, pourquoi vous pensez que j'habite dans ce quartier? Et donc, la policière, elle a commencé à gonfler. C'était une petite policière. Elle a commencé à gonfler comme si elle allait me faire mal. Oh, ma petite. Donc, avec mon air, ayant grandi dans les quartiers, plus un mélange de mon air camerounais, autant vous dire que elle avait de quoi se chauffer alors que je disais pas grand-chose. Parce que j'ai un non-verbal qui parle beaucoup et qui me trahit. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je dois effectivement travailler. Et donc, le chef de la police, quand il a entendu l'agitation, il est venu et puis il m'a appelé dans son bureau, quoi. On est allé ensemble dans son bureau, je lui ai expliqué la situation, il a dégonflé le truc, mais ça, c'était encore ma chance. Pourquoi? Parce que sa femme était une femme noire. Je ne sais pas comment ça se serait passé si c'était un autre type de chef de la police. Ok? Donc ça, c'est une histoire. Et puis quand je vais raconter ça à mon mari, mais bien sûr que c'est pas grave. Pourquoi tout simplement tu lui as pas dit non? Voilà, ça c'est mon mari, quoi. Pourquoi elle a cru que moi j'habitais dans ce quartier? Donc moi je suis toujours là. Et lui, son problème, c'est que la bonne dame là, au lieu de couper court à la bêtise, elle entre dedans. Ah ben,
Parfois, on répond, parfois on ne répond pas. Et il y a des fois, non, je suis désolée, on doit répondre de ces micro-agressions. Moi, je suis comme ça, je ne me laisse pas faire et j'ai absolument pas peur de la confrontation. Mon mari, lui, n'aime pas la confrontation. Lui, s'il peut couper court, vas-y, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Mais c'est vrai que moi, je suis pas comme ça. Alors, encore une fois, il y a du pour et du contre dans les deux manières de faire, ok? Moi, j'ai des ados à la maison, bien sûr, ils se rangent de mon côté. Ils se rangent de mon côté, mais c'est des adolescents, donc... À chaque fois, ils se demandent où est-ce qu'ils étaient quand ça s'est passé parce qu'ils auraient voulu être là. Et mon mari qui passe son temps à nous regarder de travers parce qu'on est une bande d'abrutis qui ne cherchons qu'à la confrontation. Mais bon, mon mari est très gentil, comme je vous dis. Mais c'est clair que il y a eu beaucoup de frustration, voilà, au début, donc des quelques années au début de notre relation, parce que voilà, c'était comme si justement j'exagère, la personne n'avait pas voulu dire ça, la personne n'a pas... et donc là, je rigole avec le recul, mais c'était des moments difficiles, c'est-à-dire que c'était la guerre pendant 3 jours après. Au moins 3 jours. Et au fil du temps, il a compris, mais franchement, je pense qu'il a surtout compris quand ça a commencé à toucher ses enfants. Et bien sûr, en tant que femme noire, voilà, c'est des moments difficiles à traverser parce que nous aussi, on doit se rendre compte que la personne, même si elle si elle a la connaissance de l'existence du racisme, ne l'a jamais connu, n'a jamais expérimenté le racisme, et donc voilà, c'est trop loin d'eux, même si ils sont au courant de ça intellectuellement. C'est des expériences qu'ils ne connaissent pas, et donc voilà, c'est aussi ça d'être, c'est aussi ça d'être blanc. Donc quand on fait partie de la norme à pratiquement 100%, on ne vit pas le racisme, on ne vit pas la discrimination comme ça. Et donc de le vivre par procuration, je pense que ça prend un certain temps, pour certains et pas pour d'autres, à ingurgiter, quoi, tout simplement. Mais c'est dur pour les personnes qui, elles, vivent toutes ces micro-agressions, de devoir encore s'expliquer, hein, et peut-être de devoir, elles, relativiser ce qui s'est passé. Surtout à une personne qui ne vit pas ces micro-agressions. Et je pense que certaines personnes noires, donc hommes noirs comme femmes noires, donc qui ont vécu des discriminations ou des micro-agressions et qui ne se sont pas sentis soutenus par leur partenaire, à un moment donné, elles ont dit au revoir. Elles ont dit au revoir. Donc parfois, oui, effectivement, si on ne se sent pas du tout soutenu, et que la personne ne cherche pas, en tout cas, à nous mettre à l'aise, là, c'est clair qu'il faut réfléchir si on veut une relation à long terme avec ce type de personne. Ça, c'est clair. Donc, je suis sûre que certaines femmes noires ont dû mettre fin à une relation avec une personne blanche parce qu'il n'y avait pas ce soutien à ce niveau-là. Et donc, j'aimerais bien entendre ces femmes noires s'exprimer aussi dans mon couloir à ce sujet-là. Et entendre des femmes noires aussi qui ont été soutenues, qui sont avec des partenaires qui ont absolument pas peur de la confrontation et qui sont à l'affût de ce genre de micro-agression et qui prennent position pour leur partenaire noir. Ça aussi, je veux bien l'entendre. Et bien sûr, c'est ce que je préférerais. Non, peut-être pas qu'il soit super confrontant, surtout si on est deux. Parce que on sait pas sur qui on peut tomber. Mais effectivement, quand elle disait que les hommes blancs donc ne sont pas perçus dans le monde comme des personnes dures, moi venant donc des quartiers populaires, ça m'a vraiment parlé parce que je vivais vraiment dans un quartier populaire qui avec des jeunes qui avaient pour envie de fermer le quartier. Et donc oui, le quartier était majoritairement
musulmans. Alors attention, je suis pas en train de stigmatiser. C'est une réalité de mon quartier dans lequel j'ai grandi, ok. Et voilà, quand il y avait une personne ou deux personnes blanches, donc des hommes hein, surtout, on arrivait à ressentir leur inquiétude et on sentait que c'était les hommes arabes, les jeunes arabes en règle générale, qui les regardaient méchamment. Mais méchamment. Et parfois, il y avait des caillasses, hein des pierres qui volaient, quoi. Et ça me ramène à ma dernière anecdote. Ça, c'est pour donc qui a à voir avec le fait que, en gros, les guerres, on les voit comme des personnes faibles ou comme des personnes, en tout cas, qui sont pas dures, hein, ou des personnes tout simplement qui cherchent pas les histoires. Ma dernière anecdote date peut-être d'il y a moins de 2 semaines. Mon mari qui vient me chercher à une certaine gare, et puis donc on traverse comme ça avec la voiture le long d'une rue près d'un parking, et puis il y a une voiture qui vient en vitesse en face de nous, donc mon mari qui doit qui doit fermer un peu plus vers la droite pour que cette voiture ne nous cogne pas. Et puis ensuite on regarde le chauffeur, et bien sûr le chauffeur avec tout son dédain, quoi, qui regarde donc le chauffeur, mon mari, du genre y a quoi? Et donc mon mari qui le regarde du genre mais t'es con quoi. Et puis le mec nous traverse, on s'est pas touché, heureusement, et le mec, donc, en nous traversant, il touche un petit peu notre voiture. C'était un jeune arabe. Donc, on avance un petit peu, et puis je dis à mon mari, mais attends, on sort de la voiture pour voir s'il y a une trace, quoi. Parce que mon mari, c'était, vas-y, c'est pas la peine, on rentre chez nous, c'était le soir, les enfants nous attendent, quoi. Je dis, non, on s'arrête, on regarde s'il y a pas de trace dans la voiture. Et donc, on s'arrête, il regarde, et puis il dit, ouais, non, il y a juste une petite trace, c'est rien et tout. C'est pas le jeune arabe qui fait genre demi-tour comme ça, en marche arrière, hein, et puis il vient nous voir là, avec tout son mépris, là, hein, pensant qu'il a affaire, je pense simplement à comment ils disent, un garoui, ou je sais plus comment ils disent, un guer, là. Et donc moi, j'entends déjà la voiture qui fait marche arrière. Mon mari était rentré dans la voiture après avoir regardé la trace, quoi. Je dis, mais l'audace, quoi. Donc je dépose mon sac dans la voiture, énervée et prête à la bagarre, quoi. Encore une fois, je viens du quartier populaire, donc j'en ai rien à foutre, quoi. Donc je sors de la voiture, il y a quoi? Et je peux vous dire que le mec, il est redescendu tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense qu'il m'a reconnu, tout simplement. Il a reconnu la femme noire, crazy, tous les stéréotypes qu'il peut avoir. Je les porte, il n'y a pas de souci. Je viens d'un quartier populaire et je le porte, il n'y a pas de souci, ça fait partie de mon identité. Donc je sors, je lui dis, il y a quoi? Oui, vous touchez ma voiture et puis vous en allez comme ça. Je fais, attends, il se fait genou, celui-là. Non mais il est sérieux lui. Et donc, mon mari qui sort de la voiture, bien sûr. Alors mon mari c'est pas un bagarreur, mais je sais qu'avec le temps, hein, j'ai compris qu'il protégera sa femme, ok, qu'il protège et qu'il protégera sa femme, ok. Et donc il est pas bagarreur, mais il a un certain gabarit. Donc il sort de la voiture. Finalement, le mec, je pense qu'il se dit qu'il fera pas le poids. Et moi, qui coupe court en disant, écoute, tu veux qu'on fasse un constat ou quoi? Tu veux qu'on fasse un constat? Viens, on va faire un constat. Ouais, vous n'avez qu'à me suivre, Donc moi, je remonte dans la voiture et je dis à mon mari, suivre. À mon mari de me calmer en disant, toi, t'es ouf ou quoi? Et s'il veut vraiment faire le constat, qu'il vienne là où on est et il fasse le constat. Il me dit, ouais, pour ça, il a raison. On va quand même pas lui courir après en plus, quoi. Il manquerait plus qu'il nous amène dans un quartier que lui, il gère en plus. Bref. Donc, on reste garé en attendant qu'il vienne là où on est. Il vient pas. Mais moi, il était hors de question que ça s'arrête là. Donc, je sors de la voiture et puis je vais le chercher un peu, le mec, quoi. Je vais le chercher. Et puis il y avait un monsieur blanc avec son chien qui dit ouais non il est parti parce qu'il avait vu toute la scène. Il a dit maintenant il est parti.
Puis pendant tout le trajet, j'ai dû faire un cours sociologique à mon mari pour lui expliquer c'est quoi les lois du quartier. Mais bon, voilà, de savoir quand même que avec le temps, ils finissent par comprendre. Ils finissent par comprendre. À un moment donné, nous aussi, on doit travailler sur nos travers à nous, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. C'est-à-dire que moi qui suis confrontante, du moins qui n'ai pas peur de la confrontation, je suis pas spécialement confrontante, mais j'ai absolument pas peur de la confrontation. C'est peut-être pas la meilleure solution à chaque fois. Maintenant, être aussi conciliant tout le temps, là, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Mais le tout, c'est peut-être de savoir doser et de vivre quand même au plus proche de sa manière d'être. Parce que pour quelqu'un comme moi qui n'ait pas peur de la confrontation, si je devais à chaque fois être conciliante, j'aurais l'impression de ne plus être moi-même, en fait. Et vice versa. Si une personne conciliante doit tout le temps entrer dans la confrontation pour faire plaisir à son partenaire, il aurait l'impression d'être quelqu'un d'autre et ça ne tiendrait même pas dans la durée, quoi. Voilà ce que moi j'avais à dire par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être très frustrant de pas se faire comprendre dans l'expérimentation, dans l'expérience de ces micro-agressions. Mais voilà, d'essayer de communiquer à ce sujet-là et de prendre quand même en compte l'autre, parce que ouais, la personne blanche qui n'a pas connu la discrimination, qui n'a pas connu les micro-agressions, ouais, ça va prendre un petit peu de temps, pas pour tous, mais ça peut prendre un petit peu de temps pour que la personne se mette à notre place, quoi. Avec le temps, vous vous rendrez compte que franchement, il faut savoir choisir ses batailles, quoi. Effectivement, il y a toujours, en tant que personne noire, il y a toujours des personnes qui veulent absolument vous remettre à votre place, fantasmée, dans leur propre fantasme, à votre place de noir, quoi. Ok, c'est à vous de leur montrer quelle est votre place. Ok, quelle est votre place que vous allez prendre l'assertivité, ok, parce que prendre sa place, c'est de l'assertivité, ce n'est pas de l'agressivité, ok. L'agressivité, c'est quand on veut prendre la place de quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez-moi votre propre expérience. L'expérience des hommes noirs est la bienvenue. Il n'y a pas de souci ici. Tant qu'on est respectueux, on est le bienvenu dans mon couloir. On se capte à la prochaine. Peace.